Dans cette vidéo, vous allez apprendre le trading de A à Z avec toutes les informations nécessaires pour débuter sur les marchés financiers. Avant de commencer, je t'invite à prendre de quoi noter car cette vidéo sera remplie de valeurs ajoutées que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. On va commencer par l'introduction et on va voir pourquoi choisir le trading et pourquoi tout simplement investir son temps sur les marchés financiers. Premièrement, acquérir des compétences. La première compétence que vous allez apprendre et assimiler sur les marchés financiers et notamment le trading, ça va être la gestion de votre argent. Donc tout ce qui va être money management, vous allez savoir gérer un capital, combien risquer, pourquoi ne pas risquer et pourquoi risquer à ce moment précis. Et tout simplement, ça peut vous aider dans votre vie au quotidien. Donc la gestion de votre budget, comment épargner, comment bien gérer votre patrimoine financier et tout ce qui va suivre tout simplement avec la gestion de l'argent. Deuxièmement, vous allez améliorer votre psychologie donc dans la vie de tous les jours grâce au trading sur les marchés financiers. Donc vous allez voir tout simplement mieux gérer vos émotions, votre stress, votre patience, etc. Ok, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez tout simplement être plus discipliné et vous allez mieux gérer votre psychologie grâce au trading dans la vie de tous les jours. Ensuite, le trading n'est pas la seule compétence que vous pourrez tout simplement assimiler avec les compétences que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Vous pourrez tout simplement utiliser l'analyse technique ou même toutes les informations que je vais vous donner sur l'investissement long terme, dit aussi bourse. Donc acheter des actions à dividendes, des ETF, etc. Ok, donc bien dissocier bourse, investissement long terme et trading, spéculation court terme. Ensuite, le deuxième aspect à gagner avec le trading, ça va être le plus important et ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, c'est les revenus. Donc premièrement, tu peux partir sur un complément de revenus et tout simplement pour les plus ambitieux et les plus forts du domaine, pourront potentiellement en vivre. Ensuite, le domaine où je suis le plus compétent, la discipline. Et grâce à la discipline que vous allez acquérir grâce au trading, vous allez mettre en place des routines qui vont porter et qui vont augmenter donc les chances de réussite de vos projets professionnels, vos projets pro, etc. Vous allez tout simplement avoir une organisation béton. Donc vous allez voir qu'avec un plan de trading, un journal de trading, vous allez devoir faire des choses donc tous les jours, être organisé, etc. Et tout simplement, donc tout ce que vous allez faire en trading va tout simplement, si vous le dupliquez dans votre vie perso, va vous amener tout simplement à être meilleur. Donc que ce soit sur l'organisation, la routine comme j'ai dit, mais également sur vos projets perso et vos chances de réussir dans la vie, donc pas que le trading, sont complètement augmentées. Et si j'ai un conseil à vous donner, pour moi la discipline c'est vraiment le cœur du trading. Donc si tu arrives à être discipliné et si toi qui regardes cette vidéo, tu es débutant et que tu sais que tu as déjà une bonne discipline et par exemple tu vas à la salle tous les jours ou tu arrives à avoir une routine tout simplement béton comme un robot, alors je te garantis que tu as largement plus de chances de réussir en trading que quelqu'un qui n'est pas discipliné. Moi j'ai été militaire, j'ai fait plusieurs années en tant que génie combat donc dans l'armée de terre et j'ai acquis tout simplement une grosse discipline et ça m'a aidé énormément à réussir en trading. Et dernier point, la réussite. Même si le trading n'est pas votre finalité en soi et par exemple tu veux faire tout simplement du trading pour que 2, 3, 4 ans tu puisses générer un complément de revenu et pour pouvoir tout simplement augmenter la qualité de tes vacances ou même faire plaisir à tes proches, ok, et par exemple tu arrêtes dans 4 ans, et ben les connaissances que tu vas acquérir en trading vont t'aider le reste de ta vie. Donc encore une fois, comme je t'ai dit, mes routines, organisation, discipline, gestion de l'argent, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'apporter un maximum dans ta vie au quotidien. Et même si tu ne souhaites pas finir tes jours en tant que trader, je te garantis de prendre donc les prochaines années et t'investir dans le trading et tu verras tout simplement que si tu lances une nouvelle activité, si tu lances un business, etc., tu seras que meilleur. Vraiment, tous les gens qui ont commencé le trading se sont transformés et ont augmenté considérablement leurs chances de réussir donc dans n'importe quelle activité. Et petite touche perso, si je dois vous donner un conseil qui peut tout simplement vous permettre de réussir dans la vie, donc pas forcément dans le trading, dans les business pro, etc., c'est d'être tout simplement curieux. Une fois que vous allez être curieux, une fois que vous aurez cette curiosité qui tout simplement vous permettra d'aller chercher les bonnes informations, vous verrez et tout simplement ça va faire vraiment la différence. Quelqu'un de curieux y réussit, quelqu'un qui n'est pas curieux ne réussit pas. Maintenant que vous avez compris pourquoi le trading est intéressant et toi qui regardes cette vidéo, tu vas tout simplement te renseigner et te former pour devenir un trader à succès, on peut passer directement à la suite. Vous êtes sans doute énormément à vous demander comment fonctionne le trading, comment acheter, vendre, pourquoi mettre un graphique, etc. Je vais répondre à toutes vos questions et on se retrouve directement derrière les graphiques. Alors comment fonctionne et comment comprendre le trading simplement et efficacement? Alors vraiment pour faire au plus simple, là on se retrouve sur un graphique et donc on peut voir tout simplement un marché baissier. Donc si par exemple je tire une ligne d'ici jusqu'à ici, on peut voir tout simplement un marché baissier. Ok.
Maintenant, en trading, pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Si toi, tu mises à la baisse et que le marché, donc ici, la courbe descend, tu vas alors gagner de l'argent. À l'inverse, si par exemple, tu mises à la hausse, donc tu mises que le prix ici va augmenter donc à la hausse, alors tu gagnes de l'argent. À l'inverse, si par exemple ici tu te dis ok, le marché va monter et donc tu mises à la hausse, mais que le marché descend, alors tout simplement tu vas perdre de l'argent. Dernier exemple, si tu dis ok, le marché va descendre, mon analyse me le dit, je mise à la baisse. Si le marché monte, tu perds alors de l'argent. Ok? En fait, tout simplement, tu dois te dire c'est miser à la hausse ou miser à la baisse. Si tu mises à la hausse et que ça descend, tu perds de l'argent. Si tu mises à la hausse et que le marché monte, tu gagnes de l'argent. Tout simplement. Et ne vous compliquez pas la tâche à vous dire, ok, si j'achète, il faut que je revends. Non, ok. Tout ce qui est achat, vente, etc., vous oubliez. Dites-vous simplement, vous misez à la hausse, vous misez à la baisse. Rien d'autre, ok. Si vous misez à la hausse et que ça monte, vous gagnez de l'argent. Si vous misez à la baisse et que ça descend, vous gagnez de l'argent. Et pour vous donner un cas concret, il y a quelques mois, j'ai lancé un achat, donc j'ai misé à la hausse. Et donc, si le graphique que vous voyez à l'écran montait, j'allais gagner de l'argent. Et vous pouvez voir que en quelques semaines, en quelques mois, j'ai généré alors 12 000 euros de profit rien que sur ce trade. Et ne vous inquiétez pas, si cette analyse vous semble compliquée, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de A à Z et tout simplement vous saurez faire la même stratégie, donc la même analyse avant de quitter cette vidéo. Avant de continuer, je voulais vous avertir. Le trading est avant tout une activité de compétition où seuls les meilleurs gagnent. Donc, si tu veux te lancer dans le trading et que tu dis ok, je suis pas le meilleur, bon, il y a des gens plus forts que moi, c'est peut-être pas fait pour moi, etc. Non, ok, reset mental. Tu reviens à la raison et tu te dis ok, je serai le meilleur, je ferai partie des 20% des gagnants, je ne ferai pas partie des 80% des perdants et tu dois t'accrocher coûte que coûte pour avoir des résultats et gagner de l'argent. Comprenez aussi que le trading n'est pas un business, mais plutôt une activité de haut niveau où seuls les meilleurs gagnent de l'argent et gagnent tout simplement. Donc ce n'est pas un business où tout le monde peut réussir avec des efforts, il faut faire partie tout simplement de l'élite, mais bien sûr, encore une fois, ça reste accessible, contrairement aux joueurs professionnels de football qui eux, tout simplement, c'est vraiment un minime pourcentage qui réussissent. Ici, vous avez assez de marge pour que tout le monde qui regarde cette vidéo réussisse en trading. Et pour ceux qui n'ont pas encore le bon mindset, je vous invite tout simplement à changer radicalement, sinon vous ne réussirez jamais en trading. Vous devez être le meilleur, mettez les personnes négatives de côté, les personnes qui vous influencent mal, ok, foncez sur vos objectifs et vous aurez plus de probabilités de réussir dans la vie, donc en général et en trading. On continue et je vais vous présenter la plateforme qui vous permettra de réaliser vos premières analyses. Donc elle s'appelle TradingView. On va sur Google, on tape TradingView. Ensuite, vous cliquez, donc vous rentrez sur les graphiques. On va commencer donc par un exemple simple. On va aller sur le gold, donc l'or. Ok. Vous tapez gold dans la barre de recherche. Vous cliquez ici et vous arrivez directement sur le graphique de l'or. Je vous invite directement à créer un compte gratuit qui vous permettra d'utiliser les fonctionnalités basiques de la plateforme. Donc voilà, c'est suffisant pour un débutant, pas besoin de payer quand vous débutez. À gauche, vous aurez votre barre d'outils, donc tout ce qui va être possible pour tracer vos analyses techniques. Voilà, vous pouvez annoter vos graphiques, vous pouvez mesurer sur les graphiques. À droite, vous avez tout simplement la liste de surveillance. Donc par exemple, ici, on est sur le gold, mais vous pouvez très bien aller par exemple sur le blé ou sur l'argent. Voilà, tout ce que vous voulez, sur les actions comme Apple, Microsoft, et tout simplement en faire une liste à droite pour ne pas à chaque fois retourner dans la barre de recherche et chercher l'actif en question. N'hésitez pas à épurer l'affichage de votre graphique en appuyant directement sur clic droit. Ensuite, vous appuyez sur configuration. Vous allez dans symbole, vous pourrez changer tout simplement la couleur des corps, des bordures et des mèches de la bougie, mais pas seulement. Si vous cliquez sur toile, donc ça va être vraiment l'arrière-plan, vous pouvez changer la couleur, les lignes, le texte. Voilà, tout ce qui va être nécessaire pour le confort visuel de votre trading et de vos analyses. Ensuite, je vais vous lister pas mal de fonctionnalités qui vous serviront ou non. Donc voilà, vous prenez les informations qui vous intéressent. Donc ici, comme on a dit premièrement, vous pouvez rechercher les actifs qui vous intéressent. Donc actions, fonds, contrats à terme, forex, crypto, indices, obligations et économie. Ici, vous avez les unités de temps, donc ça on en parlera juste après. Ici, vous avez le graphique en chandelier, le graphique Nkanashi, le graphique en courbe, en droite, etc. Donc ça c'est la façon de voir tout simplement ces graphiques boursiers. Ici, vous avez les indicateurs techniques, donc par exemple le RSI, les stochastiques, les moyennes mobiles, etc.
Ici, vous avez les alertes. Donc, pour tout simplement configurer une alerte, bien sûr, encore une fois, je ferai une démonstration devant vous. Ici, vous avez le replay. Donc, tout simplement pour revenir dans le passé et vous entraîner. Ici, vous avez pour annuler. Donc, si par exemple, tu fais quelque chose, tu fais un tracé et que le tracé ne te plaît pas, tu appuies sur annuler et tout simplement, le tracé est annulé. Ici, vous avez les mises en page donc pour organiser votre trading. Si par exemple, vous utilisez deux stratégies, ça peut être intéressant. Ici, vous avez les paramètres. Ici, vous pouvez mettre le mode plein écran. Et ici, vous avez la liste de vos alertes, les fenêtres de données. Ici, vous avez les favoris, le calendrier, les idées de la communauté, le chat, etc. Bien sûr, si tu souhaites avoir des informations complémentaires sur TradingView, je t'invite à cliquer à droite ou à gauche de l'écran. Je te laisse une vidéo très complète sur la plateforme et tu verras, tu trouveras tout simplement ton bonheur. Maintenant, la partie la plus intéressante, comment lire un graphique boursier. Avant de parler de l'analyse graphique en elle-même, il faut comprendre que tout simplement ce qu'on va faire, ce qu'on va analyser et les outils qu'on va prendre et que tout simplement je vais vous donner dans cette vidéo serviront à comprendre les intentions des autres intervenants, comprendre ce que les grosses baleines, ce que les grosses mains font sur les marchés et tout simplement se positionner en fonction. Ok, repérer la source des acheteurs, la source des vendeurs et tout simplement mettre les probabilités de notre côté pour avoir le maximum de chances de réussir un trade, que ce soit à l'achat, donc miser à l'achat ou miser à la baisse. Vous n'allez pas simplement apprendre des figures géométriques, tracer des lignes, des rectangles, etc. mais vraiment comprendre ce que les autres intervenants font, comment réagir par rapport à ça et tout simplement, comme je disais précédemment, se positionner au meilleur moment et lire ce qu'il se passe sur les marchés. Et bien sûr, les méthodes, les façons d'analyser que je vais vous présenter et vous enseigner ont été prouvées complètement durant les dernières années. Avec voilà, plein de screens à l'écran qui vous prouvent que tout simplement des études ont été faites, que le price action a été rentable durant les dernières années, que ce soit fait par des professionnels ou alors des algorithmes de trading. Et si tu te demandes pourquoi je te conseille de te focaliser et te concentrer sur ce type d'analyse, tout simplement car les meilleurs traders de la planète utilisent ce genre d'analyse et je te laisse tout simplement une vidéo à droite ou à gauche de l'écran qui t'expliquera en détail avec des preuves irréfutables ce que je viens d'affirmer. Pour la base de nos analyses techniques, nous allons utiliser les chandeliers japonais et donc les bougies japonaises. Comme on peut voir à l'écran, donc encore une fois en fonction des couleurs que vous avez choisies sur TradingView, généralement c'est le vert pour une bougie à l'achat et une bougie rouge pour une position, donc une bougie vendeuse. Ok, donc c'est très simple. Le corps qu'on voit ici, donc le rectangle qu'on voit ici, on appelle ça le corps. Le petit trait, donc le petit trait noir, on appelle ça la mèche. Dès que par exemple, imaginons on est sur un graphique en 1 heure. Une bougie représente 1 heure, c'est-à-dire toutes les heures. Donc par exemple, là actuellement il est midi. Toutes les heures, vous allez avoir tout simplement des bougies. Entre midi et 3 heures, vous allez tout simplement avoir 3 bougies qui vont apparaître sur votre graphique. Jusqu'à là, je ne perds personne et vous allez voir que des fois, il y a des bougies beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites et avec des formes bien significatives qui tout simplement vous indiquent si le marché va baisser avec encore une fois des probabilités ou si le marché va monter. Bien sûr, dans cette vidéo, nous allons parler que des chandeliers et des bougies les plus pertinents, celles tout simplement et les formes qui vous donneront le plus de probabilités de réussir un trade. En commençant par le doji, le marteau, le pendu, le marteau inversé, l'étoile filante et pour terminer l'englobante. On commence par le doji qui est un chandelier japonais d'indécision, c'est-à-dire que si vous voyez ce doji, donc cette figure de chandelier japonais apparaître sur votre graphique, cela marque tout simplement une indécision des acheteurs et des vendeurs. Donc ne jamais se positionner sur un doji parce que cette bougie montre une indécision, donc tout simplement une confrontation entre les acheteurs et les vendeurs et cette bougie marque tout simplement, comme on appelle ça dans le jargon du trading, une consolidation sur une unité de temps plus petite. Ensuite, le chandelier marteau qui lui se trouvera en bas de marché. Donc on peut le voir avec les courbes qu'on a vues précédemment. Donc c'est des suites de bougies japonaises. Et tout en bas, si vous tout simplement vous identifiez un marteau, cela peut annoncer tout simplement un retournement de marché à la hausse. Donc si tu vois un marché baisser et tu vois l'apparition d'un marteau, alors il y a des probabilités que le marché se retourne. Encore une fois, attendez une bougie de confirmation pour tout type de chandelier japonais,
que je vais vous présenter. Et à l'inverse du marteau, ce chandelier donc qui se nomme le pendu, lui se trouvera en fin de tendance haussière. Donc encore une fois, une suite de bougies qui mène à une tendance haussière et à la fin, si vous voyez l'apparition de cette bougie, ça indique potentiellement un retournement de marché. Si encore une fois, une bougie baissière suit celle-ci. Donc voilà, la forme est identique au marteau, mais ce qui différencie ces deux bougies, c'est qu'une se trouve en bas de marché et une se trouve en haut de marché. Continuons sur mon chandelier préféré, donc celui qui me donne le plus de probabilité de réussir un trade quand je prends position sur cette composition de bougies. Alors c'est très simple, on appelle ça une englobante. Donc on a l'englobante haussière et on a l'englobante baissière. Je m'explique. Alors ici, l'englobante haussière doit tout simplement englober la précédente bougie. Donc c'est très simple, si vous avez une bougie ici, donc baissière, la suivante doit l'englober donc du bas jusqu'en haut, ok. Et plus l'englobante, donc cette bougie-ci, va englober deux bougies précédentes, plus alors le signal acheteur sera puissant. Et à l'inverse, donc on passe ici pour une vente, plus l'englobante baissière va englober deux bougies qui précèdent celle-ci, alors plus le signal vendeur sera puissant. Bien, maintenant que vous avez compris que notre type d'analyse sera basé sur les chandeliers et les bougies japonaises et que celle-ci tout simplement peut vous offrir des opportunités et même des probabilités intéressantes, je vais vous expliquer tout simplement les unités de temps. Alors pour retrouver les unités de temps sur TradingView comme on a pu voir précédemment, vous cliquez en haut à gauche ici et vous allez tout simplement avoir un menu qui déroule et vous pourrez tout simplement choisir votre unité de temps. Alors ça sert à quoi une unité de temps? Tout simplement, c'est tout simplement l'unité, donc le temps de mesure que vous souhaitez analyser sur un actif en particulier. Je m'explique. Si par exemple ici sur l'or, je souhaite avoir une vision long terme sur l'actif, je vais sélectionner tout simplement une unité de temps longue. Donc par exemple le journalier ou même hebdomadaire, c'est-à-dire une bougie est égale une journée ou alors si je sélectionne hebdomadaire, une bougie est égale une semaine. Donc vous avez compris qu'on aura tout simplement une analyse long terme sur cet actif. Maintenant, si moi je veux faire du trading très court terme et que je veux prendre des positions et la clôturer sur la même journée, j'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'informations qu'une bougie et que le graphique en journalier. Et donc je vais aller par exemple sur les unités de temps comme 15 minutes. Sur 15 minutes, c'est-à-dire une bougie qu'on voit sur le graphique est égale 15 minutes. Toutes les 15 minutes, une bougie va apparaître. Et tout simplement, l'unité de temps, c'est ce qui va définir la stratégie que vous allez choisir. Et comprenez bien que votre unité de temps de travail sera définie en fonction de votre profil de trader et tout simplement de la stratégie que vous souhaitez trader. Si par exemple, tu es salarié et que tu travailles par exemple de 9h à 17h, travailler sur des unités de temps comme 15 minutes et vouloir trader dans la journée va tout simplement être impossible, voire très compliqué. Ok. Maintenant, si tu veux trader sur des axes plus long terme, sur des unités de temps plus long terme, et genre par exemple prendre un trade maintenant, regarder demain, voilà, que ça dure plusieurs semaines et que tu veux vraiment être chill dans ton analyse et le suivi de ton trade, alors tout simplement tu vas utiliser des unités de temps comme 4 heures, c'est-à-dire une bougie est égale 4 heures ou encore le daily, c'est-à-dire une bougie est égale une journée. Tu auras beaucoup plus de temps de prendre ta position, tu ne vas pas rater beaucoup de trades et tout simplement tu seras plus épanoui que d'essayer de faire du très court terme alors que tu n'as pas les disponibilités pour faire du très court terme. A l'inverse, si tu as tout ton temps disponible dans tes journées et que tu souhaites trader du très court terme, alors il n'y a aucun souci. Voilà, tu as un panel d'unités de temps très large, donc tu peux aller sur du 1 minute, tu peux aller sur du 5 minutes, du 10 minutes, du 15 minutes, voilà. Tu peux te faire une stratégie, donc bien sûr il y a des stratégies qui fonctionnent, qui sont rentables, tu n'as pas besoin de créer ta propre stratégie, tu as juste besoin de recopier une stratégie qui marche, mais pour te dire que le trading peut toucher n'importe quel type de profil, que tu aies beaucoup de temps, que tu n'aies pas beaucoup de temps. Voilà, si tu veux trader que le matin, si tu veux trader que l'après-midi ou que le soir ou même la nuit, il y a des stratégies pour tout type de profil de trader. Et pour finir sur les unités de temps, en trading, on compare généralement, on sépare trois grandes catégories de stratégies. On a le swing trading qui va tout simplement être des positions qui vont durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Donc ça vraiment est une approche vraiment tranquille. Ok, tu vas pas devoir être très actif sur les graphiques comme on peut voir dans des films, ok, où tu cliques, t'achètes, tu vends, tu cliques, t'achètes. Non, ok. Ça, du swing trading, c'est vraiment tranquille. Ok, ça c'est mon approche où je suis spécialisé. Ensuite, tu as le day trading, donc il va être un peu plus rapide et tu vas prendre une position la journée et la clôturer avant la fin de la journée. On appelle ça le day trading, ok. Et la troisième catégorie se nomme le scalping. Donc là, ça va être comme je disais précédemment, ça va être des retours, des allers-retours vraiment rapides sur les marchés. Donc par exemple, tu es sur l'or, ok, tu prends une position.
ok, 5 minutes, 6 minutes, ok, intéressant, ok, je coupe ma position, je prends mes profits, ok, je passe à un autre trade, ok, c'est comme ça. Le scalping, ça va être vraiment du très court terme. Donc par exemple, même si tu n'as pas beaucoup de temps à accorder, tu peux te faire des petits créneaux scalping, donc par exemple 2 heures, de 8h à 10h le matin à session européenne, pourquoi pas, ok. Et par exemple, si tu n'as pas ce temps-là, bah, tu peux faire du swing trading. Encore une fois, choisis une stratégie en fonction de ton profil et ne choisis surtout pas une stratégie parce que X influenceur t'a dit cette stratégie est révolutionnaire. D'abord, tu choisis la stratégie en fonction de ton profil et ensuite tu choisis celle qui te plaît le plus et qui va t'apporter tout simplement des résultats. On passe à la suite et je vais vous présenter la méthode que je vais vous présenter tout simplement dans cette vidéo et notamment sur ma chaîne YouTube en général avec plusieurs stratégies, le price action. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement le price action? C'est tout simplement une étude donc de comportement de foule des autres traders et des autres intervenants sur les marchés, tout simplement pour identifier ce qu'ils font sur les marchés et pour se positionner en conséquence. Donc généralement, on appelle ça la prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire que comme une majorité utilise une méthode d'analyse, il y a plus de chances que cette analyse passe parce que généralement, beaucoup de gens font la même chose. Ok, un exemple concret, si par exemple tout le monde voit le Bitcoin monter et que tout le monde achète le Bitcoin à un endroit précis parce que l'analyse a dit que c'était intéressant à l'achat, tout le monde va acheter et tout simplement l'actif va exploser à la hausse. Ok, c'est l'offre et la demande. Tout simplement en trading sur tout type d'actifs, ça fonctionne de la même manière. Si tout le monde voit une structure, donc une pattern, voit une figure à la hausse, généralement les probabilités de partir à la hausse seront beaucoup plus élevées. Ok, donc pourquoi trader le price action? Tout simplement parce que c'est la majorité des personnes qui utilisent ce genre d'analyse et ça fait rentrer tout simplement, comme je disais précédemment, la prophétie auto-réalisatrice qui va augmenter grandement nos résultats en trading. Avant de vous expliquer les méthodes d'analyse, donc ce qui va être tout simplement les structures, les lignes de tendance, les zones de prix, etc., nous allons voir la base, c'est-à-dire les tendances avec la théorie de dos. Alors comment identifier? Donc déjà, il faut savoir avant de commencer par ça que le marché a bien trois tendances. La tendance haussière où vous allez chercher des positions à l'achat, la tendance baissière où vous allez favoriser des positions à la vente et la tendance neutre, c'est-à-dire la consolidation, aussi appelée le range. Donc tu vas retrouver ces tendances tout le temps sur les marchés. Le marché évolue uniquement en trois tendances. Comme j'ai dit, tendance haussière, tendance baissière et tendance neutre. Ok. Alors pour schématiser et identifier une tendance haussière, ça va être très simple. On va tout simplement la remarquer par ces points hauts de plus en plus haut et ces points bas de plus en plus haut. Voilà, uniquement. À partir du moment où tu as un point haut qui passe au-delà du plus haut et un point bas qui passe au-dessus de l'ancien point bas, c'est tout simplement une tendance haussière. À l'inverse, la tendance baissière, donc des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, qui schématise la tendance baissière où tu vas favoriser des positions à la vente. Celui-ci donc se contextualise donc à l'inverse de la tendance haussière avec un point bas plus bas que le précédent et un point haut plus bas que le précédent. Ok, donc c'est très simple. Et la tendance neutre, donc voilà, t'imagines que baissière, haussière, neutre. Neutre, c'est des points hauts au même niveau et des points bas au même niveau. Donc rien de plus simple. Et dans le jargon du trading, donc dans le lexique, on appelle ça tout simplement une consolidation ou un range. Ces trois tendances se retrouveront systématiquement sur tous les graphiques, sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs que vous pourrez voir sur les marchés financiers. Et encore une fois, rappelez-vous que de suivre la tendance augmentera vos probabilités de réussir. Donc si tu vois une tendance baissière, tu cherches à entrer à la vente, donc tu mises à la baisse. Si tu vois une tendance haussière, alors tu cherches à rentrer à l'achat, tu mises à l'achat. Et si tu vois une tendance neutre, alors tu peux tout simplement t'abstenir. Et aussi, il peut avoir des stratégies tout simplement basées sur les cassures de range, donc les cassures de consolidation, ou alors trader dans le range. Mais ce n'est pas vraiment intéressant. Basez-vous en tant que débutant sur tendance haussière, tendance baissière, trader dans la tendance. Et voilà, vos probabilités de réussir seront tout simplement top. Et maintenant, pour identifier plus précisément vos tendances, on peut utiliser les lignes de tendance qu'on va retrouver directement sur notre plateforme d'analyse TradingView. Donc sur la barre latérale gauche, vous cliquez ici, droite de tendance, et vous pouvez tout simplement schématiser des droites de tendance. Comme par exemple ici où je vais relier les points bas de plus en plus haut, ok, pour marquer tout simplement la tendance haussière, et je vais relier les points hauts de plus en plus haut. Et voilà. Tout simplement, on peut voir que le marché est haussier grâce à notre ligne de tendance haussière et notre ligne de tendance qui sert tout simplement de support au marché. Et c'est tout simplement ce qu'on va parler tout de suite. Donc, les supports et les résistances qui seront tout simplement
une grande aide et tout simplement une très bonne indication sur les marchés pour analyser vos différents graphiques. Un support est une zone où le marché va rebondir et où les acheteurs ont tendance à se positionner à l'achat. Donc pour valider un support, vous devez avoir deux rebonds au même endroit. Comme par exemple ici. Un support peut être horizontal, mais bien aussi oblique, comme on a pu voir précédemment avec les lignes de tendance. Ici, si par exemple tu as deux impacts donc sur le support, alors le support est complètement validé. C'est un support oblique. Pareil ici, si tu as deux impacts donc sur la ligne horizontale, alors le support horizontal est validé. Donc entre les deux, c'est quoi la différence entre un support oblique et un support horizontal? Le support horizontal aura tout simplement plus de chances d'être confirmé et d'être utilisé par les autres intervenants. Pourquoi? Parce que tout simplement le trading et les marchés financiers, la bourse et même donc l'analyse technique est basée sur des prix. Et donc un prix est horizontal, un prix n'est pas oblique. Et donc tu auras toujours plus de chances de réussir un trade avec un support horizontal qu'avec un support oblique. Et c'est pareil pour les résistances. Donc une résistance, c'est quoi? C'est tout simplement là où le marché va buter avant de se retourner à la baisse. C'est là où les vendeurs vont se positionner et c'est là où les acheteurs vont clôturer leur partie, donc une partie de leur profit ou tout simplement clôturer l'entièreté de leur trade. Tu peux avoir une résistance horizontale comme tu peux avoir une résistance oblique. Encore une fois, comme le prix est horizontal, tu auras toujours plus de chances en tradant une résistance horizontale qu'en tradant une résistance oblique. Bien sûr, après cette vidéo, ne commencez pas à foncer directement sur TradingView et tracer des centaines de résistances support horizontales, obliques, ça sert à rien, ok? Continuez cette vidéo, finissez cette vidéo parce que je vais vous apporter tout simplement des stratégies et des méthodes qui ont été prouvées durant les dernières années. Et si j'ai un conseil à vous donner pour les résistances et les supports, tracez uniquement ce qui vous semble tout simplement cohérent et donc tout simplement avec beaucoup de probabilité et commencez pas à tracer des résistances et des supports partout. Sinon, tout simplement, votre graphique sera illisible et vous pouvez demander tout simplement à des traders plus expérimentés et ils vous le diront que trop surcharger votre graphique tout simplement ne mènera à nulle part. En fait, vous allez tout simplement inventer des opportunités, inventer des trades et voilà, tracer uniquement les choses qui vous semblent pertinentes tout en restant tout simplement rationnel. On continue et on arrive sur les figures chartistes. Donc comme j'ai dit précédemment, les figures chartistes sont basées sur la prophétie auto-réalisatrice, donc vraiment avec énormément de probabilités et je vous laisse une étude tout simplement à l'écran pour vous prouver que celles-ci sont rentables sur des centaines de milliers de trades, ok? Des millions de traders utilisent ce genre d'analyse et c'est pourquoi cette méthode d'analyse fonctionne. On continue et je vais vous présenter et vous apprendre les figures chartistes. Donc encore une fois, c'est une analyse de foule des marchés, la prophétie autoréalisatrice et comme il y a des millions de personnes qui utilisent ce genre d'analyse, alors ça fonctionne. Ok, ce n'est pas des figures géométriques basiques. Encore une fois, grâce à l'étude que je vous laisse à l'écran, vous pouvez voir que sur des centaines de milliers de trades, les figures chartistes sont tout simplement rentables. Et vous pouvez le voir, mais c'est assez similaire au chandelier japonais. On avait la bougie de base, ok, et on avait plein de petits dérivés, comme par exemple l'englobante, le doji, le pendu et le marteau. Les figures chartistes, c'est pareil. On va faire tout simplement, donc on va identifier une forme géométrique sur nos bougies japonaises pour tout simplement définir si le marché a plus de chances de monter ou alors de baisser. Avant de vous les présenter, n'oubliez pas que ces figures représentent uniquement les intentions des autres investisseurs et leur comportement sur les marchés. On commence par le double top qui se schématise de cette façon, donc c'est-à-dire avec deux sommets quasiment au même niveau et qui indique tout simplement un retournement de marché à la baisse. Alors pourquoi? Parce que le premier sommet, les acheteurs commencent à clôturer leur position. Ici, donc on a la première impulsion des vendeurs donc sur la première impulsion baissière, le marché remonte jusqu'à environ le premier sommet et là tout simplement toutes les personnes et les intervenants qui étaient positionnés à l'achat clôturent immédiatement donc l'intégralité de leur position acheteuse pour ensuite tout simplement exploser à la baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement les acheteurs ont clôturé leur position et les vendeurs commencent à reprendre la main. Ok? Donc c'est pourquoi le marché explose à la baisse et quand vous voyez ce genre de structure, c'est intéressant de chercher une position à la vente. On continue et on passe donc à l'inverse le double bottom. Donc c'est très simple, le double bottom, donc c'est tout simplement l'inverse. On a bien deux bas au même niveau ou quasiment au même niveau. Donc ça vient d'une tendance baissière.
on a bien deux bas quasiment au même niveau et sur ce genre de figure, tu vas rechercher une position à l'achat. Je ne vais pas vous le répéter, mais c'est la même chose mais de façon inversée. Les vendeurs commencent à clôturer leur position, on a une impulsion haussière, le marché revient sur le premier, donc où on a le premier bottom, le deuxième bottom, les vendeurs clôturent entièrement leur position et ensuite le marché tout simplement explose à la hausse. Passons à une autre figure de retournement, donc l'épaule tête épaule basique avec une tendance haussière, une épaule, une tête, une épaule. Si le marché vient casser la ligne de coup, alors on aurait tout simplement un bas plus bas que le précédent et un haut plus bas que le précédent et donc plus propice à aller chercher une position vendeuse et on se positionnerait tout simplement au meilleur moment pour une position à la vente. On continue et on arrive sur les figures de continuation. Alors quelle est la différence entre figure de continuation et figure de retournement? Une figure de retournement sert à inverser la tendance qui précède la figure. Donc comme on a vu sur l'épaule tête épaule, donc tendance haussière, épaule tête épaule, le marché se retourne à la baisse. Ok, et là, la figure qu'on va voir, c'est des continuations, c'est-à-dire on a une tendance haussière, la figure se crée et ça annonce tout simplement une continuation de la tendance en cours, donc haussière. On commence par le drapeau de continuation, donc le drapeau descendant et le drapeau ascendant. Le drapeau descendant sera une figure qui annonce un essoufflement de la tendance acheteuse. Donc par exemple ici, on voit une tendance haussière. Donc il faut déjà que la tendance haussière soit vraiment grande comparée à la figure. La figure ne doit jamais avoir la même taille que la tendance qui précède. Sinon, ce n'est pas une figure d'essoufflement, mais bien potentiellement une figure de retournement. Ok, donc retenez bien ça, mais la tendance qui précède les drapeaux doit être beaucoup plus grande que la création de la figure. Ici, on a un essoufflement tout simplement parce que les acheteurs commencent à prendre leur profit. Les vendeurs pensent que le marché va se retourner et à la cassure d'ici, donc à la cassure du plus haut, tout simplement, les probabilités sont plus grandes de partir à la hausse. Les acheteurs ont renforcé leur position. Les acheteurs qui ont raté la précédente tendance commencent à rentrer en position. Tout simplement, c'est comme si il y a un bus, le bus arrive à une station, les gens rentrent et le bus continue tout simplement sa route. C'est la même chose. Là, le marché s'essouffle pour faire entrer plus d'acheteurs et prolonger sa tendance haussière. Et c'est un peu donc la même chose pour l'inverse, donc le drapeau ascendant. On a bien une tendance baissière, le marché s'essouffle un peu, les vendeurs se renforcent et tout simplement le marché continue sa baisse. On appelle ça tout simplement des figures de continuation qui vous donneront tout simplement de très bonnes probabilités de surfer sur la tendance en cours. Ensuite, un deuxième exemple de figure de continuation, le triangle ascendant et le triangle descendant. Alors c'est très simple, ici on a bien une tendance haussière pour le triangle ascendant, on a des points hauts au même niveau qui marquent tout simplement une résistance et tout simplement ce qui définit ce genre de figure, c'est d'avoir des points bas de plus en plus haut. On appelle ça une contraction de marché, une contraction haussière parce que tout simplement les vendeurs essayent de rentrer en position sur la résistance, mais eux, les acheteurs, rentrent de plus en plus et tout simplement qui fait créer un marché qui se contracte. Si la figure casse par le bas, c'est pas intéressant, alors on oublie le trade. Par contre, si donc le prix, si le marché casse le plus haut, donc ici la résistance, alors c'est très intéressant en termes de probabilité d'aller chercher un achat au marché parce que tout simplement c'était une tendance haussière et on a bien un point haut au-dessus du plus haut, donc continuation de tendance haussière. Et à l'inverse, donc le triangle descendant qui est tout simplement le triangle ascendant inversé, donc dans une tendance baissière, on a bien l'apparition d'une tendance baissière, des points bas au même niveau et des points hauts de plus en plus bas, tout simplement qui veut dire que les vendeurs sont de plus en plus puissants et les vendeurs se rechargent de plus en plus. N'oubliez pas donc ce que j'ai dit par rapport au bus, on a un bus avec des vendeurs, le bus avance, il s'arrête à une station, plus de vendeurs rentrent et tout simplement il continue sa route. C'est un peu la même chose avec les figures de continuation. Cette figure sert cependant sert uniquement à que les vendeurs renforcent leur position ou même de nouveaux vendeurs rejoignent la partie pour tout simplement surfer sur la tendance baissière. Mais encore une fois, si vous voyez que la résistance donc oblique ici casse, donc vraiment que cette figure casse par le haut, alors tout simplement les probabilités que le marché parte à la hausse ou à la baisse, tout simplement, moi je vous conseille tout simplement de ne pas rentrer en position, que ce soit à l'achat ou à la baisse. Retenez vraiment bien ce que je dis parce que tout simplement si vous faites autre chose, donc si par exemple le marché casse à la hausse et que tu dis ok ça a cassé la résistance, je me positionne à l'achat, les probabilités ne sont pas vraiment bonnes et vraiment pas bonnes du tout parce que le marché vient d'une tendance baissière. On reste en tendance baissière donc faites attention à ça. Ok. Bien, maintenant que vous avez compris les bases de l'analyse technique et du price action, je vais réaliser une analyse de A à Z pour vous montrer comment analyser un actif financier
donc de façon débutante. Pour l'exemple et pour l'analyse, on se dirige directement sur le graphique qu'on a vu précédemment, le graphique de l'or en 30 minutes. C'est-à-dire une bougie japonaise est égale 30 minutes sur votre écran. Toutes les 30 minutes, une bougie va apparaître. Alors on voit directement, on peut identifier une tendance baissière avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas qui confirment la théorie de dos baissière. Ensuite, j'essaye de relier les points hauts avec une ligne de tendance baissière comme ceci, voilà, avec de multiples impacts. Un support oblique qui relie lui les points bas comme ceci. Sur le prix des 1931, on peut remarquer une résistance et un support. Donc c'est-à-dire le marché s'en est servi comme support et aussi comme résistance et on va appeler ça tout simplement une zone de prix. Quand le marché se sert d'une zone en tant que support et en tant que résistance avec au minimum deux impacts de chaque côté, alors on oublie la résistance, on oublie le support, de toute façon c'est la même chose, mais on va tout simplement la noter et l'appeler zone de prix. De même sur les 1924 où on voit plusieurs impacts en tant que support et un impact sur la résistance oblique et sur la résistance horizontale comme ceci. Et maintenant, après avoir réalisé nos tracés de base, on va déjà déduire potentiellement la tendance du marché. Et donc comme vous l'avez compris, le marché ne cesse de casser des supports et d'effectuer des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et donc on est bien dans une tendance baissière et potentiellement pour la suite donc de l'évolution du marché, on pourrait tout simplement favoriser une position à la vente, c'est-à-dire miser à la vente. Et si le marché descend, alors générer des revenus. Maintenant, où serait-il intéressant de prendre position sur notre graphique? Et donc, vous l'aurez bien compris, mais sur les points hauts. Si on regarde bien, se positionner par exemple sur les points bas ici, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, si on arrive à sélectionner un point haut, donc c'est-à-dire celui-ci, celui-ci ou celui-ci, alors tout simplement on pourrait avoir de bons profits en misant sur la baisse de l'actif. Et donc maintenant qu'on sait qu'on doit favoriser des points hauts et potentiellement aller chercher des ventes sur le rebond de la ligne de tendance baissière qui sert de résistance, je vous conseille tout simplement d'utiliser ce que je vous ai appris précédemment, c'est-à-dire les chandeliers japonais, comme par exemple ici l'englobante baissière ou encore ici l'englobante baissière. Pareil, si tu trades dans une vente, donc tu cherches dans un marché baissier une vente, tu peux utiliser les figures de continuation à la baisse, comme on a vu précédemment, c'est-à-dire le triangle descendant ou encore le drapeau ascendant. Et maintenant que vous savez où vous allez vendre et comment, vous devez savoir aussi quand vous ne devez plus vendre. C'est-à-dire, encore une fois, comme dit précédemment, dès que la théorie de dos sera inversée, dès qu'on aura tout simplement des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, alors la tendance sera en retournement et donc un début de tendance haussière et tout simplement il faudra avorter l'idée de lancer des positions à la vente. Donc sur cet exemple, si donc le graphique de l'or repasse au-dessus de notre zone de prix, donc des 1924, le marché potentiellement, si il suit le scénario que j'ai tracé, aura plus de probabilité de partir à la hausse que de continuer à la baisse. Et donc tu te doutes que si le marché dépasse cette zone de prix, tu ne vas pas chercher des ventes au marché, mais attendre tout simplement des belles patterns, des combinaisons de bougies, des figures pour te positionner à l'achat. Et n'oublie pas que l'analyse technique ne se résume pas à des tracés, mais bien comprendre les intentions des autres investisseurs et tout simplement agir en conséquence. Donc si la tendance est baissière, tu essayes de rentrer dans le mouvement baissier et si le marché commence à range, donc à consolider, tu attends et tu attends tout simplement une nouvelle tendance, que ce soit une tendance haussière ou une tendance baissière pour générer des bénéfices. Et bien sûr, si tu souhaites apprendre l'analyse technique de façon professionnelle, je te laisse à l'écran une série de vidéos qui comportent environ 30 à 40 heures de live où j'analyse en direct les marchés, j'explique pourquoi c'est intéressant, pourquoi les opportunités ne sont pas intéressantes et tout simplement tu pourras assimiler de façon, comme je dis, professionnelle l'analyse technique. Maintenant qu'on a parlé de la plateforme d'analyse, on doit parler tout simplement de l'outil principal du trader qui va être tout simplement la plateforme où vous allez prendre position, que ce soit à la vente ou que ce soit à l'achat, pour tout simplement, encore une fois, générer des revenus. Alors pour la plateforme où vous allez prendre position, je vous conseille de débuter avec votre smartphone et plus tard potentiellement passer sur ordinateur car les exécutions seront tout simplement plus rapides. Donc je vous invite à aller donc sur l'App Store, le Store Android ou le Store Apple, taper MetaTrader 4, télécharger l'application et tout simplement vous aurez votre première donc plateforme pour lancer vos achats, vos ventes pour générer encore une fois du profit. Et avant de vous lancer dans le grand bain, c'est-à-dire trader avec de l'argent réel alors que vous n'avez encore aucune connaissance ou expérience, donc ce qui est bien en trading, c'est qu'on peut créer tout simplement un compte de démonstration. Donc trader avec de l'argent fictif
pour s'entraîner. Et une fois rentable en fictif, potentiellement, éventuellement, envisager de passer sur du trading réel. Pour ce faire, cliquez en bas à droite, donc dans paramètres. Ensuite, vous cliquez sur nouveau compte, ouvrir un compte de démonstration et là vous sélectionnez potentiellement le courtier ou vous voulez tout simplement ouvrir votre compte de démonstration. Et nous vraiment pour l'exemple on va sélectionner MetaQuote Demo. Ok, vous sélectionnez le nom de votre compte de démonstration, votre numéro de téléphone, votre adresse email, le type de compte, donc vous laissez de base ou alors cliquez sur Forex euros. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous avez de l'euro ou vous, tout simplement vous voulez vous familiariser avec les chiffres en euros. Ensuite, l'effet de levier, ça va être vraiment important. Je vais vous expliquer ça rapidement. En gros, l'effet de levier, c'est la marge que vous allez utiliser sur votre compte. Si par exemple, tu trades avec un gros effet de levier, tu pourras prendre plus de positions et plus t'exposer sur les marchés. Maintenant, si tu trades avec un levier qui est très minime, alors tout simplement, tu seras restreint dans ta marge de trading et par exemple, tu ne pourras pas prendre plusieurs positions simultanément avec tout simplement un investissement assez conséquent. Ok. Et donc pour terminer, le dépôt, c'est combien tu veux mettre fictivement sur ton compte. Donc ça, peu importe, de toute façon, ce n'est pas ton argent. Donc je t'invite à mettre ce que tu veux. Si par exemple en réel, tu veux commencer avec 3000 euros, eh ben, tu vas mettre 3000 euros. Ok, 5000, 10 000, 25 000. Encore une fois, en fonction de ce que tu souhaites investir, une fois la rentabilité atteinte sur ton compte de démonstration. Donc n'hésite pas à t'entraîner avec une somme qui sera similaire à ce que tu vas mettre à l'avenir. Bien, après avoir créé un compte de démonstration, vous cliquez sur le troisième onglet, donc Trade, et vous allez tout simplement prendre vos premières positions pour essayer et vous entraîner sur la plateforme de démonstration. Et bien sûr, avant de vous montrer comment lancer un trade, on va cliquer sur cotation. On va appuyer sur le plus en haut à droite. On va cliquer donc dans la barre de recherche et on va taper le gold. Ok, tout simplement parce que le gold n'est pas encore ajouté au compte de démonstration et des fois les comptes de démonstration manquent d'actifs. C'est pourquoi il faut les rajouter manuellement. Donc ici, j'ajoute l'or comme ceci. Voilà, maintenant j'ai à ma disposition l'or, je peux trader l'or que ce soit à la vente ou à l'achat. Et je vais vous parler, avant de continuer, des différents actifs financiers. Alors, qu'est-ce qu'un actif financier? Donc voilà, il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs types de produits. On va commencer donc par les plus populaires, on va dire les actions. Donc par exemple, l'action Apple, l'action Amazon, l'action Coca-Cola, l'action Tesla. Ok, ce sont des entreprises cotées en bourse. Vous pouvez tout simplement parier à la hausse comme parier à la baisse de ces actions, donc à l'avenir. Ensuite, vous avez les matières premières, donc par exemple comme le blé, comme l'or, etc. Donc encore ça, c'est des métaux précieux. Si par exemple tu penses que l'or va monter dans les années à venir, alors tu peux lancer un achat sur l'or. Ensuite, donc connu plus récemment, les crypto-monnaies, aussi appelées les crypto-actifs. Donc par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, donc qui fonctionne bien avec la blockchain. Donc pour ceux qui connaissent un peu le monde des crypto-monnaies, donc voilà, c'est bien un actif encore différent. Donc tous les actifs que je vous présente, c'est vraiment des marchés complètement différents. Et encore une fois, sur certains types de marchés, vous avez plus de probabilités que sur d'autres types de marchés. Et pour terminer, l'actif qui va nous intéresser et le plus populaire donc sur Internet, c'est le Forex. Alors, qu'est-ce que le Forex pour les débutants? Donc, c'est simplement le marché des devises. Donc, par exemple, l'euro, la livre sterling, le dollar néo-zélandais, le dollar canadien ou encore le yen japonais. Pour ceux qui ont déjà voyagé et donc, par exemple, fait un taux de change, donc par exemple, si tu veux échanger ton euro en dollars, tu auras tout simplement une commission, tu auras un taux de change. Ok, tu as une différence entre cette devise et une autre devise, entre la devise de l'euro et la devise du dollar. Et tout simplement, nous, donc en tant que trader, on va trader la différence entre l'euro et le dollar. Ou encore, on va trader la différence entre la livre sterling et le yen japonais. Expliquer comme ça peut sembler un peu compliqué pour les débutants, mais vous verrez tout simplement que c'est vraiment accessible à tout le monde et que c'est très facile à comprendre. Si par exemple, on prend l'actif le plus échangé des paires de devises, donc l'euro face au dollar américain, aussi appelé euro USD. Ok, tout simplement, on va miser donc sur la hausse de l'euro ou miser sur la baisse du dollar. On passe sur le graphique et je vais tout simplement vous faire un exemple. Donc, on est bien sur l'euro USD, donc l'euro face au dollar. Et donc, si l'euro grimpe et l'euro prend de la valeur, alors tout simplement l'actif que vous voyez ci-dessus, donc la comparaison, va monter. Si par exemple tu réalises une analyse fondamentale, donc macroéconomique, etc., et tu vois que le marché a plus de tendance de partir à la hausse pour l'euro, alors pourquoi pas acheter l'actif euro USD. Ok. À l'inverse, si tu dis ok, l'Europe c'est vraiment critique, c'est catastrophique et que je vois l'Europe tout simplement l'euro baisser dans les prochaines années. Par contre, le dollar c'est l'avenir et que le dollar va vraiment grimper et plus tu as une analyse technique comme on a pu voir précédemment. Ok, alors là tu peux vendre donc en tendance baissière
comme on a vu précédemment, le marché de l'euro USD. Bien, maintenant que vous avez compris les différents types d'actifs, on va pouvoir lancer notre premier trade. Vous cliquez en haut à droite. Ensuite, vous avez donc la possibilité de choisir le lot que vous allez injecter dans votre trade. En gros, la somme et l'investissement que vous allez mettre dans votre trade. Ensuite, vous avez le stop loss, le take profit et donc sell ou buy, donc tout simplement acheter ou vendre. Pour la première ligne, donc le lot, plus votre lot sera élevé et donc plus vous allez investir et risquer d'argent. Au contraire, plus votre lot est minime, plus l'argent que vous allez investir sera tout simplement minime. Juste en dessous, vous avez la fonctionnalité la plus importante, donc le stop loss. C'est à l'endroit, donc un prix que vous allez configurer donc sur votre plateforme, donc sur MetaTrader 4. Et donc si le prix atteint donc votre stop loss, tout simplement vous sortirez en perte avec bien sûr le risque que vous avez configuré. Par exemple, on se retrouve sur le graphique de l'or. Je vais prendre position ici sur l'englobante et je me dis ok, je vais placer une limite de perte donc sur les 1926. Si le prix se retourne et atteint les 1926, alors ma position se clôture automatiquement. Je n'ai rien à faire, ça se clôture tout seul, ok, en perte avec la perte que j'ai prédéfinie. Par exemple, si par trade je veux perdre 10 euros ou 100 euros. Je configure donc 100 euros de perte sur les 1926. Si le marché se retourne et ne suit pas mon scénario baissier et vient toucher les 1926, alors je perdrai tout simplement 100 euros, pas plus, pas moins, et le trade sera directement clôturé. Cela vous évite premièrement de perdre plus que tout simplement ce que vous souhaitez et tout simplement de discipliner et de professionnaliser votre trading. Chaque opportunité doit avoir son propre stop loss et de façon obligatoire. Jamais vous ne lancerez un trade sans stop loss parce que sinon c'est du gambling, ça devient du casino et ce n'est plus du trading professionnel. Donc attention si par exemple des gens vous disent de ne pas placer de stop loss, ok, ils veulent simplement que vous perdez votre argent. Le stop loss est obligatoire, est essentiel pour votre survie en trading. La partie juste en dessous, donc le take profit, c'est un peu tout simplement l'inverse du stop loss. Vous allez configurer un prix qui vous intéresse pour clôturer vos positions, donc votre trade en gain. Donc on retourne sur l'exemple de l'or, on a bien notre stop loss placé sur les 1926, ok, on prend position sur l'englobante et par exemple je me dis ok, le prix des 1900 est intéressant pour placer un take profit, je place le take profit donc sur MetaTrader 4, j'appuie sur 1900. Si le prix vient toucher les 1900, alors mon trade se clôture automatiquement, donc je ne suis plus en trade et j'ai gagné de l'argent. Ok, donc ça clôture automatiquement en gain avec bien sûr le risque que vous avez choisi. Plus vous allez risquer, plus vous allez gagner. Moins vous allez risquer, tout simplement, moins vous allez gagner. Et une fois l'intégralité des paramètres enregistrés donc dans MetaTrader, le stop loss, le lot, le take profit, vous pouvez tout simplement choisir donc vente ou achat. Et donc pour cette opportunité, donc par exemple l'opportunité du gold, on va sélectionner une vente. Vérifiez bien encore une fois que votre stop loss est bien placé au prix que vous souhaitez donc le placer. Encore une fois pour l'exemple, on a choisi 1926 et le take profit encore une fois s'il est bien placé donc ici sur les 1900 pile. Une fois la position vendeuse lancée donc sur MetaTrader 4, je n'ai plus qu'à attendre que mon trade évolue et si il vient toucher mon take profit, alors je gagne de l'argent et si le marché vient toucher mon stop loss, alors je perdrai de l'argent. Et toujours dans le même aspect du trading, on va voir tout simplement les ratios risque-récompense. Donc par exemple, combien tu vas perdre, donc combien tu penses perdre comparé à ce que tu vas gagner. Donc vraiment, c'est la base du trading. Donc par exemple, on va sur une opportunité quelconque, donc encore une fois sur l'or. Et si je place, donc ça s'appelle l'outil position short pour une vente ou l'outil position longue tout simplement pour un achat. Et je vais vous faire voir bien sûr les deux exemples. Donc je place par exemple à l'endroit où je prends position, donc sur les 1916,058. Mon stop loss, je le mets bien comme j'ai dit sur les 1926, donc il se trouve ici. Et je vais tout simplement placer le bas de mon outil sur les 1900, comme dit précédemment pour notre opportunité. Et on peut voir ici, donc au milieu de l'outil, ratio risque-récompense 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Je risque 1 de mon capital de trading pour potentiellement gagner 1,5. Ok, vous avez compris. On va parler maintenant de l'argent réel. Si donc le marché touche mon stop loss, je perds 100 euros.
Par contre, si le marché touche mon take profit, alors je gagne 150 euros. Et vous l'aurez compris, mais le ratio risque-récompense est vraiment intéressant et vraiment important pour tout simplement dissocier une bonne opportunité d'une mauvaise opportunité et ne jamais prendre de ratio négatif parce que tout simplement ça serait illogique et inutile. Par exemple, je vous dis, je prends un trade avec un ratio de 0,5. En gros, je risque 100 euros pour potentiellement gagner 50 euros. Voilà, ce n'est pas vraiment intéressant. Par contre, un ratio de 5, donc par exemple, tu risques 100 euros pour potentiellement gagner 500 euros. Ok, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et donc, pour tout simplement dissocier, comme je le disais précédemment, une bonne opportunité d'une mauvaise, vous allez tout simplement sélectionner de base celle qui propose le meilleur ratio risque-récompense. Et bien sûr, cet outil va vous faciliter donc la prise de position sur MetaTrader 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, le stop loss sera indiqué en rouge et le take profit sera indiqué en vert. Donc vous avez simplement à noter donc le prix vert et le prix rouge dans les cases take profit et les cases stop loss, tout simplement pour aller beaucoup plus vite pour la prise de position. Et pour obtenir tout simplement cet outil, donc c'est directement dans la barre de gauche et vous retrouverez tout simplement l'outil position longue et l'outil position short. Encore une fois, si tu souhaites faire le trading ton activité principale ou même secondaire pour un complément de revenus, je t'invite à te créer une propre barre de tâches personnelle avec tes favoris. Donc par exemple, tu peux déjà cocher les petites étoiles à droite des outils, tout simplement pour te créer donc une barre comme celle-ci avec tout ce que tu utilises tout simplement au quotidien. De plus, dans la communauté du trading, on ne parle jamais, donc on ne compare jamais ses profits en euros ou en pourcentage. On parle uniquement en ratio risque-récompense. Donc par exemple, là sur l'opportunité, j'ai un ratio de 1,5. Si le marché touche mon take profit, alors j'aurai gagné 1,5 de ratio. Donc la performance sera de 1,5 RR. Ok, donc voilà, c'est simple. Si par exemple ton ami te dit ok, j'ai fait un trade sur le GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, et j'ai gagné 5 de RR, c'est-à-dire qu'il a réussi à risquer 1 pour potentiellement gagner 5. Ok, donc potentiellement il a risqué 100 euros pour gagner 500 euros. Maintenant que vous avez compris le take profit, le stop loss et les ratios risque-récompense, on va revenir sur le lot et les lots et sur le money management. Alors qu'est-ce que le money management? C'est tout simplement la structuration donc monétaire de votre trading. Combien vous allez risquer, donc en général sur une position, combien vous allez risquer par jour, combien vous allez risquer par semaine et combien vous allez risquer au mois. Pour un exemple compréhensible, on va prendre par exemple Jérémy. Jérémy qui souhaite investir 1000 euros en trading et je vais lui faire tout simplement un money management basique qui correspond aux règles d'un trader professionnel. Donc 1000 euros de base, ok, donc il a investi 1000 euros et donc de ces 1000 euros, potentiellement il peut risquer 1%, voire 2% par position. Donc c'est-à-dire sur un trade, il va injecter 10 euros ou alors 20 euros. C'est-à-dire que quand il va placer son stop loss, si le marché touche son stop loss, il va perdre alors 1%, donc 10 euros, ou alors s'il a choisi 2%, il va perdre 20 euros. Ok, tu comprends que tu ne peux pas risquer 10% par trade. Alors pourquoi? C'est très simple. Si tu mets 1000 euros, donc tu investis sur ton courtier de trading, sur ton capital de trading et que tu risques 10% par position, si tu réfléchis bien, tu perdrais donc 100 euros par position et tout simplement il te faudrait 10 trades pour perdre ton compte de trading. Donc c'est pas possible, ok, c'est pas professionnel. Là c'est plus une approche casino qu'une approche trading professionnel. Donc bien travailler son risque et plus ton risque sera faible, moins tes émotions et moins ta psychologie agira sur les marchés. Voilà, tu feras moins d'erreurs, tu auras moins peur de laisser ton opportunité évoluer, couper tes gains. Voilà, faire des bêtises, ça arrive très vite en trading. La psychologie vraiment est un rôle majeur et notamment la discipline. Et c'est pourquoi tout simplement il faut risquer très bas comparé à ce que vous avez investi pour être serein sur vos positions lancées. Jérémy a donc investi 1000 euros sur sa plateforme de trading, risque 1% par position, donc 10 euros. Par jour, on va dire qu'il peut risquer 2%, donc c'est-à-dire 20 euros. Si par exemple Jérémy, donc le lundi, prend 2 trades et que ces trades finissent en stop loss, alors il se dit ok, j'arrête de trader la journée et je passe à la journée suivante. Par exemple, ensuite, on peut lui mettre par exemple, je sais pas, 5% de risque par semaine. Ok, voilà, ça semble cohérent. Donc, c'est-à-dire 50 euros de perte maximum
par semaine. Donc si par exemple il enchaîne 5 trades perdants, alors il arrête de trader pour la semaine. Et voilà, le trading, vous allez comprendre donc au fur et à mesure que c'est des règles à respecter qui vont vous faire tout simplement vous faire devenir rentable. Et pour les plus débutants, vous allez me dire mais pourquoi risquer la même somme sur une opportunité plutôt qu'une autre? Ben, tu nous as dit tout à l'heure que si par exemple une opportunité a un meilleur ratio, eh ben, elle serait plus intéressante qu'une autre. Alors il faut bien comprendre quelque chose et vraiment ouvrez grand vos oreilles. Peu de personnes en parlent, mais le trading reste uniquement probabilité. Probabilité. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir un trade à 70% de chances de réussir ton trade, donc de gagner de l'argent, et un trade à 30% de chances de gagner de l'argent. Le trade à 30% peut marcher, ok, tu peux gagner de l'argent avec le trade à 30% de win rate. Par contre, le trade à 70%, lui, peut échouer. Et donc, tu t'en doutes, si tu mets plus d'argent, donc investi sur le trade à 70% et t'en mets moins sur celui à 30%, et bien tout simplement, tu auras fait un gain et une perte. Et tout simplement, tu auras gagné, donc tu seras en négatif. Même si tu as fait tout simplement un trade gagnant et un trade perdant, tout simplement parce que tu as investi plus d'argent sur un trade plutôt qu'un autre. Et ne jamais faire ça en trading parce que tout simplement, encore une fois, ce n'est que des probabilités et des pourcentages. Donc vous devez risquer tout le temps la même chose sur toutes les opportunités que vous avez pour le trading. Donc n'oubliez pas, après avoir fini donc de terminer cette vidéo, vous devez savoir combien environ, dès que vous passerez en réel, combien vous allez investir, combien vous allez risquer donc de base sur un trade, combien vous allez risquer par jour, par semaine et par mois. Et respectez bien donc ces règles et tout simplement en trading, on appelle ça le money management. Et le money management en trading est bien plus puissant que les stratégies. La gestion de l'argent fait vraiment énormément, donc vraiment, je dirais 70% de la réussite d'un trader professionnel. Bien, après avoir compris les bases du trading, donc c'est-à-dire la compréhension des marchés, l'analyse technique, le money management et tout ce qu'on a appris sur la plateforme MetaTrader 4, on va voir pourquoi des fois il est intéressant de ne pas se positionner en trading. Après avoir assimilé toutes les connaissances basiques, donc les bases, le général du trading, l'analyse graphique basique, le money management, le risque-récompense et vraiment tout ce qu'on a vu par rapport à la plateforme MetaTrader 4, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi à certains moments vous ne devez pas prendre position et vous allez voir que c'est vraiment important. Je veux bien sûr parler du calendrier économique. Alors qu'est-ce qu'un calendrier économique? Donc comme son nom l'indique, c'est un calendrier qui va lister toutes les annonces économiques du marché. Donc par exemple, si tu as une annonce économique, donc il est marqué 15h30 donc sur le calendrier, ok. Si par exemple tu veux te positionner à 15h, eh ben, je te conseille tout simplement d'attendre donc que l'annonce passe parce que tout simplement ça peut faire bouger le marché à très haute volatilité. Donc par exemple, je vous laisse des exemples à l'écran avec vraiment des volatilités extrêmes tout simplement qui pourraient vous faire sortir du marché inutilement. Vaut mieux attendre que ces annonces passent pour se positionner sur les marchés. Et tu t'en doutes, il existe des annonces économiques plus importantes que d'autres, donc qui vont potentiellement impacter plus les marchés que d'autres en termes d'annonces. Donc par exemple l'IPC, FOMC, la décision des taux d'intérêt, voilà. Il y a vraiment des annonces qui peuvent faire chambouler les marchés et te positionner donc en même temps que ces annonces tout simplement pourrait ruiner ta rentabilité. Donc retiens bien, ne te positionne jamais donc 30 minutes avant une annonce économique. Attends qu'elle passe, attends 20-30 minutes avant qu'elle passe et dès qu'une fois elle est passée, alors tu peux te positionner si bien sûr ton opportunité à l'achat ou à la vente est encore valable. Et tout dépend de la plateforme que tu utilises, mais tout simplement tu peux voir laquelle est la plus pertinente et laquelle n'a pas vraiment et n'aura pas vraiment beaucoup d'impact sur les marchés. Par exemple, sur Investing, c'est schématisé via des têtes de taureau. Donc, une tête de taureau, ce n'est pas vraiment une annonce économique importante. Et voilà, tu peux te positionner au même moment. Il n'y a pas vraiment de danger. Par contre, donc 3 têtes de taureau ou sur d'autres plateformes 3 étoiles, là tu commences vraiment à faire attention. Une annonce 3 étoiles peut tout simplement faire chambouler les marchés. Il existe plusieurs sites pour les annonces économiques, mais moi personnellement, je te conseille Forex Factory. Bien, petite chronologie pour vous entraîner dans les prochaines semaines, prochains jours à lancer vos premiers trades. Vous allez directement donc sur TradingView, vous allez appliquer votre méthode de trading, donc le price action, donc figure, chandelier japonais, ligne de tendance comme je vous ai appris ici. Vous choisissez une unité de temps propre à votre profil. Encore une fois, si tu ne peux pas être présent tout le temps devant les graphiques, ne choisis pas tout simplement un graphique en 15 minutes. Prends une unité de temps supérieure comme par exemple 4 heures. Ok. Une fois que tu as réalisé ton analyse, avant de te positionner encore une fois grâce à MetaTrader 4 que tu as installé sur ton téléphone. Donc encore une fois en configurant le stop loss, en configurant le take profit et en choisissant un bon risque reward, donc c'est-à-dire avec un stop loss qui invalide ton scénario. Donc si tu as la position vendeuse, tu veux tout simplement le placer à un endroit
où les acheteurs seraient plus présents que les vendeurs. Donc une fois que voilà, tu as vraiment fait tout ce que je t'ai dit, tu regardes si, donc avant de te positionner, tu regardes s'il y a une annonce économique. Donc par exemple, si tu trades l'euro face au dollar, euro USD, et que tu as une annonce dans 10 minutes, attends que l'annonce passe, ok? Et tout simplement, si tu n'as pas d'annonce, alors tu peux te positionner. Si bien sûr, encore une fois, tu as toutes les confirmations possibles de ta stratégie de trading. Et en parlant de stratégie, celles-ci sont beaucoup plus complexes et prendraient plus de temps à vous expliquer dans cette vidéo. Alors, je vous laisse en description, donc directement dans la description de cette vidéo, une liste de stratégies professionnelles, donc gratuites, directement disponibles sur ma chaîne. Donc, vous avez juste à cliquer dans la description en fonction de votre profil. Donc, vous aurez du day trading et vous aurez du swing trading. Encore une fois, en fonction de votre profil. Ne choisissez jamais, comme j'ai dit au début, mais une stratégie en fonction de quelqu'un. Choisissez-la en fonction de votre profil de trader. Voilà, j'espère que ce contenu de type formation rapide, gratuite vous a aidé. Et si par exemple tu souhaites avoir donc ce même genre de format mais de niveau plus avancé, alors fais-le moi savoir dans l'espace commentaire et je commencerai directement à créer un second épisode. Donc on a bien vu toute la chronologie pour débuter facilement et efficacement en trading. Si encore une fois tu as oublié une étape, n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois et tu verras tout simplement que tu peaufineras tes bases et tes trades seront de mieux en mieux. Tu gagneras potentiellement plus d'argent. Ok? Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'oubliez pas de prendre des notes et pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, je vous mets le lien d'un journal de trading pour tout simplement améliorer et peaufiner et accentuer vos résultats en trading directement disponible gratuitement donc dans la description. Vous cliquez, vous téléchargez et vous aurez accès à un journal de trading professionnel qui vous permettra tout simplement d'améliorer vos résultats en trading avec bien sûr une vidéo qui sera juste en dessous pour vous expliquer comment l'utiliser. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis prenez soin de vous encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao.